Les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, tout va pour le mieux pour Liverpool, qui file vers le titre en Première Ligue, 67 points sur 68 possibles, vainqueur de la Ligue des Champions, de la Super Coupe d'Europe, de la Coupe du Monde des clubs. Tout va pour le mieux pour Liverpool, pour l'instant, en cette fin de mois de janvier. Mais malheureusement, cette semaine, face à Wolverhampton, Sadio Mané, l'un des meilleurs joueurs, ou même le meilleur joueur de Liverpool, s'est blessé cette semaine. On n'avait pas d'informations depuis sur la durée d'indisponibilité de Sadio Mané, qui est pour moi l'un des joueurs les plus importants de Liverpool, grâce notamment à ses qualités de buteur, de passeur, de battant, de repli défensif pour l'équipe, il est très important. Et normalement, Sadio Mané sera officiellement absent pour le match aller face à l'Atlético Madrid. Donc Liverpool, double finaliste en titre et dernier vainqueur de la Ligue des Champions, sera attendu lors de ce huitième de finale et face à ce choc face à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, qui n'est plus l'Atlético Madrid, voilà, depuis un an ou deux, ça a beaucoup de mal. Voilà, on a vu encore qu'ils se sont fait éliminer en Coupe du Roi contre une D3 ou une D2, je m'en rappelle plus, mais voilà. Donc ça peut changer des choses, donc on va vous dire un petit peu la blessure de Sadio Mané, c'est plus grave que prévu. Voilà, donc face à Wolverhampton, Liverpool a enchaîné sa belle série de victoires en Première Ligue. Mais la fausse note est que les Reds ont perdu leur ailier Sadio Mané, quatrième du dernier Ballon d'Or, injustifié, victime d'une blessure musculaire. Donc le Ballon d'Or africain 2019 a été contraint de céder sa place en première période. Et voilà, donc alors qu'on parlait d'une indisponibilité de 10 à 15 jours, Sadio Mané sera toutefois absent 3 semaines. Il est victime, excusez-moi, d'une blessure aux ischio-jambiers, informe le journal Records. Donc le Sénégalais devrait être juste pour le déplacement des champions d'Europe à Madrid, voire même forfait pour le huitième de finale aller face à l'Atlético Madrid. Donc vraiment, pour moi c'est une grosse absence pour Liverpool, parce que c'est jamais facile d'aller jouer à l'Atlético Madrid. Donc est-ce que c'est vraiment un frein pour Liverpool ? On n'a jamais vraiment vu Liverpool sans Sadio Mané, qu'est-ce que ça peut donner? Certes, on a déjà vu Liverpool sans Firmino et Salah, et d'ailleurs ça avait très bien fonctionné, vu que Liverpool avait fait cette remontada exceptionnelle face à un autre club espagnol, le FC Barcelone. Donc voilà, mais bon, le problème c'est que certes Firmino et Momo Salah sont très très forts, mais dans le repli défensif et dans la débauche d'énergie, Sadio Mané pour moi est au-dessus. Voilà, Sadio Mané sait tout faire sur le terrain. Il est à gauche, il est à droite, il est meneur, il peut jouer neuf, il court de partout, il redescend, il joue pour l'équipe. Donc c'est vraiment un atout, quoi. C'est un atout, même si contre Barcelone, on l'a pas beaucoup vu. Mais c'est sûr qu'il est meilleur avec Firmino et Salah que sans Firmino et Salah. Voilà, avec Origi et Shaqiri, ça n'avait pas trop marché. C'est plus Shaqiri et Origi qui ont surnagé lors de ce match contre Barcelone. Mais voilà, je suis curieux de voir Liverpool sans Sadio Mané, qu'est-ce que ça peut donner. Ce sera vraiment une belle chose à voir. Mais voilà, je trouve quand même que c'est un handicap pour Liverpool. Mais on va voir un petit peu ce que Liverpool vaut et a dans le ventre sans leur meilleur joueur Sadio Mané. Ça va être quand même intéressant de voir, de décortiquer tout ça. Voilà. Parce que qui va le remplacer? Est-ce que ça va être Shaqiri? Est-ce que ça va être Origi? Ou est-ce que ça va être ce joueur qui l'a remplacé lors de sa blessure à la 30e minute contre Wolverhampton, Takumi Minamino? Je n'en sais rien. Est-ce que Liverpool va prendre un joueur avant la fin de ce mercato? Je ne pense pas. Mais voilà, il y aura des enseignements à prendre en compte lors de ce match. Il faudra vraiment ouvrir les yeux et voir qu'est-ce que Liverpool vaut sans Sadio Mané. Voilà, cette saison du moins. Voilà, parce qu'on a vu que c'est pas la première fois que Liverpool va avoir des blessés lors d'un gros match. Voilà, on se rappelle quand Liverpool avait pris 3-0 à l'aller contre le FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions. Et en plus, qu'on nous annonçait que Momo Salah et Firmino n'étaient pas là, on a dit c'était mort. Et pourtant, Origi, qui avait à l'époque 3 matchs en Première Ligue dans toute la saison, avait marqué, avait surnagé. Pareil pour Shaqiri. Donc là, ça peut être pareil. Alors après, qui va remplacer Sadio Mané sur le terrain? Je ne sais pas. Ça peut être Origi, qui est capable de jouer aussi dans ce rôle, ainsi que Shaqiri. Mais voilà, moi, franchement, je serais Klopp, je serais pas inquiet, mais bon, je serais quand même un petit peu énervé. Donc, est-ce que après Sadio Mané, on sait que il est très rarement blessé, il a des qualités physiques, est-ce qu'il peut revenir à temps pour le match? Je pense que Liverpool ne va pas prendre ce risque-là, voilà, parce que je pense que Klopp connaît le jeu de l'Atlético Madrid, on le connaît tous, c'est très défensif,
dans l'impact physique, hein, on connaît ce que c'est des chiens qui n'arrêtent pas de courir. Donc le problème, c'est que là, pour moi, Sadio Mané, son absence va se faire ressentir parce que pour courir et pour se donner à fond, Sadio Mané, c'est le premier qu'on voit. Et avec l'Atlético Madrid, on sait que l'Atlético Madrid est une équipe qui aime les grosses équipes. Voilà, l'Atlético Madrid, hein, ils peuvent perdre 2-0 à Eibar, 2-0 à Retafe et te faire des masterclass contre le Real Madrid et le FC Barcelone. Donc c'est pour ça que eux, ils aiment le gros poisson. Voilà, ils aiment pas la pêche à la mouche. Ils aiment la pêche au gros. Donc voilà, pour moi, le forfait de Sadio Mané peut être quand même handicapant du côté de Liverpool. Après, Liverpool, c'est pas le genre d'équipe à prendre la grosse tête, hein, à se dire ouais, on est double finaliste de Ligue des Champions, on vient de gagner la dernière, on a gagné la Super Coupe d'Europe, la Coupe du Monde des clubs, on est premier, on va être champion d'Angleterre. Attends, c'est bon, contre Atlético Madrid, vu qu'ils sont en crise, c'est fait. Non, non, Jürgen Klopp, hein, est un grand coach. Bon, après, certes, hein, il n'a pas trop bien parlé en ne défendant pas Mané pour le Ballon d'Or, hein, en disant que apparemment Van Dijk et Messi le méritaient plus, voilà. Mais bon, il adore quand même Sadio Mané et il le sait que c'est l'un de ses joueurs préférés, voilà. Et voilà, c'est son arme à jouer. Il le sait très bien. C'est son Neymar, c'est son Messi, c'est son Cristiano Ronaldo de son équipe. Donc voilà. Moi, je pense quand même que bon, c'est quand même un gros joueur qui sera pas là. Ce sera quand même assez handicapant. Mais je pense que Liverpool quand même a les armes et a l'expérience de répondre à l'impact physique de Sadio Mané. Parce que voilà, Liverpool, hein, dans tous les fonds, que ce soit les latéraux, les défenseurs centraux, les milieux de terrain, les attaquants, il y a un gros impact physique. Voilà. Les Arnold, les Milner, les Van Dijk, c'est du très costaud. Voilà. Donc on sait que le repli défensif, Salah et Firmino peuvent le faire. Voilà. Mais quand même, ce sera déterminant de voir un Liverpool sans Sadio Mané. Voilà, parce que Liverpool est en pleine confiance. Et voilà, on sait très bien que des fois, tu perds un match et la saison peut très mal finir. Donc voilà. Donc on va voir vraiment Liverpool s'ils vont répondre présent. Moi, je pense que oui. Voilà, je pense que oui. Après, c'est possible aussi que Sadio Mané revienne de justesse. Mais je pense pas qu'ils prendront le risque. Parce que s'il refait une rechute derrière et qu'après c'est 3 mois de blessure, là c'est mort. Donc quoi qu'il arrive, pour moi, il sera, quoi qu'il en soit, même si un jour ou deux, il reprend l'entraînement, ils prendront pas de risque et ils le laisseront sur le flanc, je pense, pour qu'il soit au top niveau au match retour. Parce que quand tu vois l'avance qu'ils ont en championnat d'Angleterre, ils prendront pas de risque qui reviennent de blessure de justesse en le mettant titulaire, parce qu'on connaît le jeu de l'Atlético Madrid, hein. Ça tacle, ça déchire à tout va, hein. Et vraiment eux ils n'hésitent pas, hein. Donc c'est tout à fait le match pour refaire une rechute. Donc quoi qu'il en soit, Liverpool, Jürgen Klopp et le staff médical et le staff technique ne prendront pas de risque et mettront Sadio Mané out pour le match, parce que ce sera trop dur de revenir à temps. Voilà, 3 semaines c'est quand même long. C'est à peu près la même blessure que Marquinhos, hein, au Paris Saint-Germain. Donc voilà, les postos, c'était pour vous dire que Sadio Mané, hein, sera indisponible 3 semaines pour Liverpool et sera donc forfait pour le match aller face à l'Atlético Madrid. Dis-moi en commentaire, hein, dites-moi en commentaire, supporters de Liverpool, supporters de Sadio Mané, hein, qu'est-ce que vous pensez de cette absence de Sadio Mané pour ce match aller de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid? Est-ce que c'est un gros handicap pour Liverpool? Ou est-ce que non, Liverpool sait gérer sur tous les fronts et sera quand même plus fort que l'Atlético Madrid? Ou est-ce que vraiment c'est handicapant l'absence de Sadio Mané? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, j'aimerais avoir votre avis. Voilà les postos. Et qui pour le remplacer, à votre avis? Shaqiri, Divock Origi ou Takomi Minamino? Est-ce que Jürgen Klopp va changer aussi son système tactique, hein? Est-ce qu'il va passer dans un autre système, hein? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les postos. Puis voilà, on se retrouve tout à l'heure pour une vidéo mercato. Donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications, hein. On nous suit sur nos différents réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter. Pour finir cette journée, on fera une vidéo mercato ce soir vers les 11h30, donc soyez présents, hein. On a des grosses infos, notamment sur le futur attaquant du FC Barcelone. On voit que le Barça est sur plusieurs dossiers, hein, et qu'en plus ils en ont besoin, hein, vu le match désastreux qu'ils ont fait ce soir à Valence, hein, défaite 2-0, je vous rappelle, du FC Barcelone. Puis aussi beaucoup d'infos sur le mercato parisien, hein, donc on va revenir sur l'échange possible d'Essiglio-Kurzawa. On voit que Paris aussi prend contact déjà avec des joueurs
pour cet été. Quelle sera la première recrue parisienne? Voilà les postos. Dites-moi en commentaire aussi tout à l'heure ce que vous en penserez. Puis soyez présents tout à l'heure à 11h30. Voilà les postos. À tout de suite dans une nouvelle vidéo. Tchuss!